à tous! Aujourd'hui c'est à nouveau moi qui vous retrouve pour le calendrier de l'Advent de ce samedi 16 décembre. Aujourd'hui je vais vous parler en particulier d'un autre trait de la personnalité de Pépita, puisque depuis toute petite, cette petite canaille a pris l'habitude de fuguer dès que possible. Quand elle est au pré avec Gribouille, il n'y a aucun problème, elle ne va pas chercher à partir particulièrement. Mais si un jour on a le malheur en extérieur de lâcher sa longe ou de poser les rênes sur son encolure et d'aller faire pipi 3 mètres plus loin ou je ne sais quoi, vous pouvez être sûr qu'elle se barre à tous les coups. Que Gribouille soit dans le secteur ou pas, elle s'en va le plus vite et le plus loin possible de nous, très clairement. Il n'y a plus du tout d'amour, d'amitié, de fidélité, rien du tout. Quand on était plus jeune, Anne et moi, et que Pépita l'était aussi, il nous est arrivé plusieurs fois de nous rendre compte d'un seul coup que Pépita n'est plus dans le pré, et puis de se rendre compte qu'elle était déjà à je sais pas combien de mètres dans les champs. Il y a même un jour où les deux ânesses avaient complètement disparu, et c'est un voisin, mais qui habitait quand même dans le village d'à côté à 3 km, qui nous a appelé en nous disant « Oui, bonjour, il y a deux ânes qui viennent de débarquer dans la cour de ma ferme au milieu de mes chevaux, est-ce que par hasard ils seraient à vous ?» Et alors du coup, fatalement, même si Gribouille n'est pas, elle, forcément d'humeur fugueuse, dès qu'elle voit que Pépita est en train de s'éloigner au grand galop, forcément il faut qu'elle suive, donc généralement, quand il y en a une, il y en a deux dans les minutes qui suivent. Ça a cependant un avantage, c'est que, alors autant Pépita est inattrapable quand elle a décidé de se barrer, autant Gribouille l'est beaucoup plus. Du coup, ça c'est la technique infaillible, si on veut rattraper les ânesses, il faut toujours commencer par Gribouille, parce qu'une fois qu'on a Gribouille, on a Pépita. Voilà, donc en conclusion, je dirais que peut-être plus l'âne est petit, plus il y a la folie des grandeurs. Je ne sais pas à quoi c'est dû. En tout cas, maintenant on le sait avec Anne et on s'en méfie. D'ailleurs, en parlant d'Anne, je vous laisse la retrouver demain et moi je vous retrouve dans 2 jours. Bisous!